Sanda Kashikara Basaya Kashea. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, Elohim, El Shaddai, Jéhovah Yahweh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Mikede, Jéhovah Ropheka, Jéhovah Nissi. Saint des Saints, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Nous voici dans ta présence ce matin. Oh oui, cette journée merveilleuse que tu nous as accordée, Seigneur, de te chercher, de venir au pied de ta croix. Jésus, ce matin, nous offrir à toi en sacrifice vivant. Sois glorifié, sois élevé, Saint-Esprit de Dieu, nous diminuons et que tu grandisses. À jamais tu seras l'agneau immolé, Jésus. Il n'y a aucun nom qui puisse être égalé à ton nom. Oui, merci à toi pour ta présence ce matin. Oui, Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce moment de prière ce matin. Conduis dans la gloire de Jésus-Christ ce matin. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour ta présence, Papa. Nous te dis, Seigneur, oui, Seigneur, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux. Abrasanda Kashea. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, conduis-nous dans ce moment de prière ce matin. Alléluia, toi, merci, emmène le règne de Jésus parmi nous ce matin. Chanter la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, tu es bon, Papa, mon cœur te loue. Je veux chanter à ta gloire ce matin. Car ton amour pour moi est immense et mon grand éternel. Rien ne peut me séparer de ton amour, Papa. Merci à toi, Jésus, ce matin. Oui, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux. Rabrasanda Kashea, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi et toi seul, Seigneur, ce matin. Oui, bien-aimé, ce matin, confions-nous à ce Dieu-là. Venons au pied de la croix de Jésus ce matin, nous confier à lui. Il a dit, il ne laissera jamais dehors ce que son Père lui a envoyé. Oui, bien-aimé, ce matin, si tu tiens dans ce moment de prière, rends grâce à ton Dieu ce matin. Ce moment est un moment merveilleux et privilégié. Oh oui, gloire à toi, Seigneur, ce matin. Shalom, shalom, mon frère, shalom à toute personne qui se connecte ce matin. Oui, la gloire de Dieu en train de se répandre, à jamais il sera l'agneau immolé. C'est un moment merveilleux et privilégié qu'il nous accorde ce matin. Il veut que nous puissions nous exhorter et prier autour du thème qu'il nous a donné ce matin. Ce thème qui est juste la vie abondante en Christ. Le Seigneur nous a appelés à vivre une vie abondante. Par son amour, il veut que nous puissions prospérer, comme prospère l'état de notre âme. Il veut que nous puissions avancer, il veut que nous puissions réussir. Bien-aimé, la réussite, bien-aimé, le Seigneur veut que ses enfants réussissent. Oui, mais réussir maintenant ne dépend pas de lui, mais ça dépend de nous maintenant, parce que lui, il l'a dit. Oui, Seigneur, ce matin, nous voici dans ta présence. Seigneur, enlève les écailles de nos yeux ce matin. Permets de nous approcher du trône de ta grâce ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, c'est l'agneau immolé de Dieu. C'est un Dieu d'amour. Oui, Jésus est puissant, il est vivant et il est vivant pour toi aussi ce matin. Toi qui es connecté à ce moment de prière, rends grâce à ton Dieu. Oui, dormir c'est bien naturel, mais se réveiller le matin c'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Beaucoup comme nous ce matin ne se sont pas réveillés. Faisons un tour du côté de la morgue. Faisons un tour du côté des hôpitaux. Faisons un tour du côté, bien-aimé, oh oui, bien-aimé, de maisons d'arrêt. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur liberté. Ce matin, nous sommes libres. Nous vaquons à nos occupations. Nous sommes réveillés ce matin. Nous avons vu nos parents, nos amis, nos connaissances. Nous avons vu tout ce que Dieu a mis autour de nous, bien-aimés. Rendons-lui toute la gloire. Le Seigneur aime les actions de grâce, bien-aimés. Les actions de grâce, bien-aimé, c'est un secret puissant pour vivre une vie abondante avec le Seigneur. Les actions de grâce. Rends grâce à ton Dieu ce matin, bien-aimé, par le fruit de tes lèvres. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Par le fruit de tes lèvres ce matin, commence à dire, Seigneur, merci à toi. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Il aime les actions de grâce, bien-aimé. Les actions de grâce, c'est une petite semence que tu mets en terre pour récolter de grandes bénédictions de la part du Seigneur. Une vie abondante avec Dieu. Bien-aimé, ce ne sont pas les
les plaintes qui vont nous ouvrir les portes, mais c'est les actions de grâce qui nous ouvrent les portes. Ce matin, dis Seigneur, je ne me plains pas. Au contraire, Seigneur, oui, tu as placé en moi une vie abondante. Et oh oui, Jésus-Christ est ma vie abondante. Une personne qui a Jésus en lui, bien-aimé, doit vivre et prospérer. Oui, car ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit. Ce matin, dis Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit ce matin. Et lève ta voix, bien-aimé, rends grâce à ton Dieu ce matin. Rabra Sanda Kasheya, Robroso Yoko Shikara Masaya Kasheya. Bien-aimé, c'est un moment privilégié pour tout un chacun de nous qui sommes connectés à ce moment de prière ce matin. Oui, bien-aimé, c'est cela. Continuons de privilégier, continuons d'inviter nos frères et nos sœurs. Invite quelqu'un, continue d'inviter ton frère et ta sœur. Oui, invite et partage ce moment de prière à toute ta page Facebook, YouTube. Que les enfants de Dieu viennent se joindre à nous afin que nous puissions adorer Dieu, afin que nous puissions parler à Dieu, afin que nous puissions remercier Dieu, afin que nous puissions, bien-aimé, jeter la confusion dans le camp de l'ennemi. Parce que le malin, bien-aimé, son rôle à lui, c'est de jeter l'apostasie, bien-aimé, dans la marche des enfants de Dieu. Toujours nous faire rebeller contre le Seigneur, retourner nos cœurs vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu vas dire non. Ma pensée, mon esprit, mon âme, tout je soumets à Dieu ce matin. Je me soumets à Dieu. Parce que je sais qu'en lui, il y a tout. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui me puisse sauver si ce n'est que le nom de Jésus. Et ce matin, je veux que mon Jésus soit vivant, que mon Jésus soit puissant, que mon Jésus soit dans ma barque, que lorsqu'il élève sa voix pour parler aux eaux troubles dans ma vie, qu'elles se taisent, pour parler à la mer, que la mer se calme, pour qu'il commence à parler à toutes les situations de ma vie, que ma situation change. Oui, ce matin, bien aimé, c'est possible. Rabra Sanda Kasheya, Robrosoyo Koshikara Masaya Kasheya. Dis Jésus, ce matin, tu es vivant et puissant, et tu es dans ma vie ce matin. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Oui, bien aimé, ce matin, ton Jésus est puissant. Ton amour est grand ce matin, et pour toi, dis Seigneur, me voici. Rabra Santa Kasheya. Oui, c'est cela, bien aimé. Beaucoup de nos frères et nos sœurs sont sur leur téléphone. Ils ont besoin aussi de participer à ce moment de prière. Invitons-les, partageons ce moment de prière. Partage, invite, partage, bien aimé. Multiplie et partage ce matin. Mets des oui, mets des amen, mets des likes. Dis Seigneur, me voici. Bien aimé, déchire-toi. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Fais-toi violence ce matin dans la présence de Dieu. Fais comme si c'était la dernière fois. Fais comme si c'était la dernière fois, bien aimé. Il faut maximiser le temps. Dis Seigneur, aujourd'hui je ne te laisserai passer tant que tu ne m'aies changé mon histoire. Comme Jacob, il a saisi, bien aimé, il a saisi, bien aimé, il s'est battu avec l'ange de Dieu. Il a dit non, je ne te laisserai partir tant que tu m'aies changé mon histoire. Et ce jour, le nom de Jacob a changé. Oui, en Israël. Aujourd'hui, fais-toi violence, bien aimé. Dis Seigneur, la vie abondante, elle est pour moi. Je dois vivre abondamment, vivre dans l'abondance. Je dois jouir de l'abondance de tout ce que tu as déposé en moi. Bien aimé, en Jésus-Christ, il n'y a que abondance. Il n'y a que abondance de la présence de Dieu. Donc en Jésus-Christ, il n'y a pas que des personnes frustrées. Il n'y a pas que des personnes malheureuses. Mais il y a des personnes qui vivent une vie abondante. Il n'y a que des personnes qui ne grincent pas que des dents. Qui disent Seigneur, tu es vivant et puissant. Et ce matin, cette opportunité t'est accordée. Dis Seigneur, aujourd'hui est ma journée. Aujourd'hui est mon moment. Aujourd'hui est un moment idéal. Oui, j'ai été poltrant. J'ai été peureux. J'ai été dans des situations qu'on ne peut même pas citer en ce lieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, je dois vivre une autre dimension de ta gloire. Oui, bien-aimé, c'est possible. C'est possible. Rabra Sanda Kasheya. Oui, bien-aimé, beaucoup de frères et de sœurs commencent à se joindre à nous. Invitons, partageons maintenant. Continuons de partager. Aujourd'hui est une journée différente, bien-aimé. C'est une journée différente. Hier, c'était hier. Hier, on a peut-être échoué. Hier, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, ça peut marcher. Aujourd'hui, ça va marcher. Mais cela ne dépend plus de qui que ce soit. Ça dépend de notre position devant le Seigneur. Ça dépend de notre manière de voir les choses de ce matin. Rabra Sanda Kasheya. Jésus, tu es Seigneur. Je sais que ta main de puissance n'est pas courte, Seigneur, pour toucher. Visite toute personne qui est connectée à ce moment de prière maintenant. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimé, que lorsque nous sommes deux ou trois réunis en son nom, lorsque nous sommes unis, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que la gloire de Dieu descend, bien-aimé. Il est doux et agréable pour nous demeurer ensemble. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Bien-aimé, je sais comment Dieu ne me l'a jamais trompé. Pendant que nous sommes en train d'adorer, pendant que nous sommes en train de l'élever, pendant que nous sommes en train de lui dire que Seigneur, nous voici, quelque chose est en train de se passer, bien-aimé. La gloire de Dieu est en train de se répandre. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur la surface de la terre.
terre, sur la surface des eaux. Mais la terre que Dieu parle, c'est toi, c'est moi, bien-aimé. Ce matin, ouvre ton cœur pendant que tu t'approches de Dieu. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi ce matin. Dis Jésus, même dans le tombeau tu es Seigneur. J'ouvre mon cœur à toi ce matin. Dis-le lui, bien-aimé. Ne regarde pas une personne autour de toi, ni à ton ami, à ton voisin, à personne. Bien-aimé, le salut est unique et personnel et individuel. Le salut, ton salut ne dépend pas de ton voisin, ni de ton père, ni de ta mère. Aujourd'hui, bien-aimé, quelque chose peut se passer dans ta vie, mais cela ne dépend plus de personne, ça dépend de toi. Ça dépend de ton approche avec ton Dieu ce matin. Oui, vivre la vie abondante, bien-aimé. Si le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la vie abondante ce matin, c'est parce qu'il veut qu'une personne prospère. Il veut qu'une personne réussisse. Une personne qui a grincé des dents pendant longtemps. Une personne qui a attendu la promesse pendant un certain temps. Une personne qui a attendu, qui est au bord même du relâchement. Ce matin, le Seigneur veut que tu t'accroches encore. Oui, bien-aimé, invite. Continue de partager ce moment de prière. Oui, bien-aimé, nous allons entrer. Il y a un petit enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons le partager ensemble. Reste accroché à ce moment de prière jusqu'à la fin. Ne décroche pas. Reste accroché. Pendant que la parole est en train de circuler, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a une délivrance du Seigneur qui va te donner ce matin. Il va te libérer. Lorsque le Seigneur a libéré, bien-aimé, lorsque le Seigneur a libéré Lazare du tombeau, ce n'est qu'une parole. Il a envoyé une parole dans le tombeau. Et cette parole a fait sortir Lazare. Il a dit Lazare sort. Bien aimé, il n'a pas fait de gymnastique. Il a envoyé justement une parole. Nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. La parole de Dieu, lorsqu'elle circule, c'est pour nous guérir. Le langage de Dieu avec nous les humains, c'est la parole. Et cette parole s'est faite chair et est venue parmi les siens. Cette parole est Jésus. Et ce matin, bien aimé, si tu saisis cette parole qui verra la gloire de Dieu, oui, ce matin, cette parole est en train de circuler. Cette parole va te libérer de toute situation, va te libérer des oppressions, va te libérer de la maladie du péché, va te libérer de tout ce que, bien-aimé, tout ce qui entravait ta vie, ce qui entravait ta vie de prière. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te changer, veut te transformer, veut ressusciter ta situation, veut te tomber à la lumière de ta lumière, bien-aimé, ce matin. Dis Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Aujourd'hui, Seigneur, je vais être une autre personne. Abrasanda kache karamasaya kasheya. Dis Seigneur, me voici ce matin. Me voici dans ta présence ce matin. Oui, dis-le-lui ce matin, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu est amour, son amour ne finit jamais. Regardez le Romain 8 à partir du verset 37. Il a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, l'amour de Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est amour. Notre Dieu est amour. Il est un Dieu bon. C'est pas un Dieu frustré, bien-aimé. C'est pas un Dieu qui est seulement à un coin de rue pour chercher à frapper ou à tuer ses enfants. Il est bon, bien-aimé. Il est amour et ce matin, il témoigne son amour pour toi. Il témoigne son amour pour ta famille. Il témoigne ton amour parce qu'il veut passer par toi pour sauver ton entourage. Il veut passer par toi pour sauver ta famille. Il veut passer par toi pour sauver ton papa, pour sauver les gens autour de toi. Bien-aimé, ce matin, libère ton cœur. Dis Seigneur, je saisis ton amour. Seigneur, il me manquait souvent cette opportunité, mais aujourd'hui je la saisis et je ne laisserai jamais partir. Seigneur, ce matin me voici. Robrosondo kocheya, rabrasaya kache karaba santa rabarabike, robrosoyo raba. Oui, Seigneur, ce matin nous voici dans ta présence, papa. Saint-Esprit de Dieu, visite tout un chacun de nous. Bien-aimé, dis à ton Dieu, Seigneur, je suis ton chantier. Répète-le, dis Seigneur, je suis ton chantier. Oui, je suis ton chantier. Oui, Seigneur, donne-moi une forme et guéris-moi ce matin. Donne-moi une forme et remplis-moi ce matin. Je suis informe et vide. Je suis ton chantier. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin que je suis ton chantier? Oh Seigneur, tu es bon. Oui, Saint de Saint d'Israël, réponds ta gloire dans ce moment de prière.
Conduis-nous à la dimension de ta gloire ce matin, de la gloire de Jésus ce matin. Nous voulons vivre une autre dimension de la gloire de Jésus ce matin. Oui, Seigneur, bien-aimé, le Seigneur a dit ceci dans sa parole. Oui, sa bonté, elle est inépuisable. Et elle se renouvelle tous les matins. Là, maintenant, la bonté est en train de se renouveler. Mais elle se renouvelle pour les personnes qui s'accaparent ce moment. Les personnes qui n'abandonnent pas. Les personnes, bien-aimées, qui veulent réussir et qui n'abandonnent pas, bien-aimés, ce sont les jusqu'au boutistes. Ce matin, dit Seigneur, je ne quitterai ta présence sans toucher à ta gloire, sans goûter à cette gloire. Seigneur, je ne quitterai pas ta présence. Le monde des ténèbres essaie, bien-aimé, d'emmener ton passé pour t'envenimer la vie. Ils veulent ce matin, lorsque tu t'es réveillé, tu as vu que ton passé était encore là. Tu t'es réveillé ce matin, tu as vu que tes problèmes n'étaient pas encore partis. Tu t'es réveillé ce matin, tu as vu que la difficulté était encore là. Tu t'es réveillé ce matin, tu as vu que non, oui, cette maladie n'était pas encore partie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, comme le dit le Ésaïe 43 au verset 18. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, le Seigneur veut mettre les fleuves dans ton désert ce matin. Le désert dans lequel tu te trouves, le Seigneur va mettre un fleuve. Oui, bien aimé, pendant que Agar était dans le désert, oui, il n'y avait plus rien pour s'alimenter en eau. Oui, c'était devenu difficile. Elle a même voulu, bien aimé, la jeter son enfant quelque part. Non, elle ne voulait pas regarder son enfant mourir. Elle dit non, je préfère me cacher, ne pas voir mon enfant mourir de soif. Bien aimé, le Seigneur a dit, nieta, nada, tu ne mourras pas parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Tu ne mourras pas parce qu'il y a une promesse sur la vie de cet enfant. Bien aimé, il y a une promesse sur ta vie. Tant que tu n'as pas goûté à cette promesse, tu dois te procréer, tu dois vivre, tu dois, bien aimé, réussir. Oui, il t'a donné la terre en héritage. Tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas goûté à ces promesses. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, la vie en abondante, tu nous l'as promis. Je ne quitterai pas cette terre sans vivre cette vie abondante, bien aimé. Toutes les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales, ce sont des choses que tu m'as promises, éternel. Je dois les vivre. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis, Seigneur, je dois vivre ces choses. Bien aimé, n'aie pas peur de demander à Dieu quoi que ce soit, parce que sa parole nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Souvent, les enfants de Dieu ont peur de demander à Dieu les richesses. Ils ont peur de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi les moyens. Bien aimé, tout lui appartient. Pourquoi tu as peur de demander à Dieu des millions? Quand on vient demander à Dieu, on demande que des petites choses, des miettes. Bien aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, demande-moi l'univers tout entier, je donnerai la terre pour héritage. Bien aimé, ce matin, c'est pour toi. Tu dois vivre pleinement dans l'abondance. Le livre de Éphésiens 1 au verset 3 te dit que nous avons déjà été bénis. Déjà, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Lorsque le Seigneur dit dans sa parole que nous avons déjà été bénis, il n'a pas mesuré les bénédictions. Il n'a pas calculé les bénédictions. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien aimé, toutes sortes de bénédictions sont à notre disposition. La procréation. Il a dit ceci à l'homme de se procréer. Lorsqu'il a détruit la terre avec le déluge, bien aimé. En sortant de là, bien aimé, de l'arche de Noé, il a dit encore à Noé, il a fait encore cette promesse à Noé, il a dit, tu dois te procréer pour multiplier la terre. Bien aimé, le Seigneur a dit à Noé de te procréer pour multiplier la terre. Alors que lorsque Noé était sorti de là, bien aimé, ils n'étaient pas nombreux, mais il fallait qu'ils puissent multiplier la terre. Bien aimé, le Seigneur veut toujours que nous puissions nous procréer, que nous soyons nombreux, que nous ayons une vie de famille, une vie prospère. Bien aimé, c'est une vie de famille. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses jouir de cette vie avec ta famille, avec ton frère, ta soeur, tes enfants, avec les gens autour de toi, que tu sois une bénédiction. Que tu sois une source abondante de bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant que sociale. Bien aimé, pour que nous soyons une source de bénédiction, mais il faudrait que nous-mêmes nous soyons d'abord bénis. Il faudrait que nous ayons la vie abondante. Imagine-toi que tu n'as pas la vie abondante. Comment vas-tu bénir la vie des autres? Le Seigneur veut que nous puissions bénir la vie des autres. Oui, spirituellement, matériellement, financièrement, socialement. Que nous puissions impacter notre génération. Que nous puissions, bien aimé, lorsque les gens s'approchent de nous, qu'ils puissent goûter à quelque chose du Seigneur, bien aimé. Que oui, le Seigneur dit dans sa parole. Ceux qui vont vérifier plus tard, le 2 Corinthiens 4, verset 15 nous dit ceci.
Oui, il dit ceci dans la parole. Oh Seigneur, Rabrasanda Kashea. Non, c'est 2 Corinthiens 2, verset 15. Oui, il répond par nous l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. L'odeur de la connaissance de Jésus-Christ, c'est la souffrance, mais la victoire à la clé, bien-aimé. Oui, la souffrance te conduit à la victoire. Tu es passé par l'humiliation, tu es passé par l'humilité. Oui, tu as eu la victoire à la clé. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire ceci. Oui, ce qui a précédé ton humilité, c'est l'humiliation. Oui, le chaos. Il a permis que tu passes dans ce désert. Il a permis que tu passes dans cette situation. Il a permis que tu passes dans cette période. Oui, là où tu as attendu la promesse, c'est comme si elle n'allait jamais arriver. Mais le Seigneur t'a dit ceci dans la parole. Il t'a dit dans Zacharie. Il a dit ceci. Oui, cette promesse qui a été dite toute ta vie. Oui, attends-la. Parce qu'elle va arriver certainement. Oui, bien-aimé, certainement cette promesse va arriver. Bien-aimé, cette promesse va arriver. Les enfants d'Israël, il y avait une promesse sur leur vie. Après 400 ans de servitude, ils devaient être délivrés. Bien-aimé, quelle que soit la durée de la nuit, la vie abondante, elle est pour toi. Et ce matin, je te le confirme. Mais cela ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi ce matin. La brasanda kashea. Dis Seigneur, la vie abondante, elle est pour moi, Seigneur. Oh oui, dis-le ce matin. Oui, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne. Regardez le nombre que nous sommes. Bien-aimé, témoigne ta foi ce matin. Oui, en partageant. Pousse le bouton, c'est tellement gratuit. Bien-aimé, on ne fait pas le buzz. Beaucoup de nos frères et nos sœurs ont besoin d'être bénis, d'être sauvés aussi au travers de ce que nous avons reçu. Parce qu'il a dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Ce matin, nous avons la grâce d'écouter une parole de vie abondante. Il faudrait que quelqu'un autour de nous écoute cette parole. Partage afin qu'une personne soit sauvée de la pauvreté, soit sauvée de la misère, du manque de connaissances, bien-aimé. Partage ce moment de prière afin que quelqu'un aussi suive et prenne une bonne décision ce matin. Bien-aimé, il y a de la joie au ciel. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens sont juste en train de regarder les mauvaises choses, les mauvaises informations de coronavirus. Les gens sont morts en milliers, en ceci. Et ça fait que la foi des gens est en train de baisser. L'apostasie est en train de gagner le monde. Alors que nous devons gagner le monde par la parole de vie, de dire aux gens de continuer d'espérer, de continuer de croire. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, partage ce moment de prière. Parce que si toi aussi tu as reçu la grâce, veille à ce que personne ne soit aussi privé de cette grâce que tu as reçue, de cette parole d'encouragement. Partageons ça sur les réseaux sociaux afin que les informations qui nous déforment notre manière de voir les choses puissent changer. Les informations qui sont en train de corrompre notre âme puissent changer, parce que notre âme doit protéger, doit prospérer, bien aimé. Ton âme doit prospérer. Mais ton âme ne prospère pas avec les informations corrompues. Les informations qui ne font que nous savoir que non, les gens vont tous mourir sur la terre. Bien aimé, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que tu vivras. Et tu raconteras les bonnes œuvres de l'Éternel. Tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Oui, tant que tu n'es pas encore arrivé, tu ne mourras pas, bien-aimé. Ce matin, c'est pourquoi aie le courage. Partage ce moment de prière. Partageons sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, partout, bien-aimé. Que les enfants de Dieu reçoivent la parole de Dieu. Que les enfants de Dieu reçoivent cette parole et prennent des décisions ce matin. Oui, de commencer à croire que le Seigneur qui a dit qu'il nous bénit, va nous bénir. Qui a dit que nous aurons la vie abondante, nous devons avoir cette vie abondante. Mais ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut que tu participes aussi. Participons, invitons nos frères et nos sœurs, partageons ces moments de prière. C'est des moments qui peuvent sauver des vies, bien-aimés. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikarabasaya Kashea. Dieu est bon, merci à toi, Seigneur. Bien-aimé, nous entrons dans le vif du sujet. Oui, voilà. Prépare ton cœur. Dis Seigneur, ce matin, je me mets dans cette position. Parce que la vie abondante, elle est pour moi. Jésus a dit qu'il était venu afin que ses disciples aient la vie. Et la vie en abondance. Regardez un peu ce que Jésus dit. Il a dit ça à ses disciples bien-aimés. Je suis venu pour que même brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ça veut dire que Dieu, quand il est arrivé, Jésus est venu. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que tu sois, toi aussi, par son exemple, que tu suives, que tu sois aussi une personne qui devienne riche comme il était lui. Il a dit, Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, que nous aussi nous soyons riches, bien-aimés. Oh oui, bien-aimés, de toute la richesse qu'il avait. Lui qui était co-créateur avec son Père. Lui qui a vu le monde. Lui qui était là avant que le monde ne soit monde. Oui, bien-aimé, ce matin, Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche que tu étais pour toi. Bien-aimé, ne laisse pas les gens définir ta vie par leur manière de voir les choses. Ne laisse pas ton entourage. Ne laisse pas les situations. Ne laisse pas les médecins. Ne laisse pas les gens définir ta vie ce matin par les dires, par ce qu'ils sont en train de dire, bien-aimé. Les gens disent ce qu'ils peuvent dire. Les gens ne peuvent que dire ce qu'ils ont vu. BFM TV ne peut qu'informer ce qu'il a vu, ce qui s'est passé. Mais il y a Dieu seul qui peut te révéler ce qui se passera.
La révélation de BFM TV n'est que mensonge, bien-aimé, ce n'est que apostasie. Mais pour te conduire seulement à ce que tu puisses avoir peur, afin de perdre la foi. Bien-aimé, la parole de Dieu nous a prévenu, nous sommes un peuple averti. La parole de Dieu nous dit, oui, lorsque la charité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va se refroidir. Aujourd'hui, l'amour est en train de disparaître par les mauvaises informations. Aujourd'hui, les informations font que oui, les mesures barrières nous séparent les uns des autres. Oui, on ne peut plus se dire bonjour, on ne se voit plus, nos bouches sont fermées. Bien aimé, aujourd'hui, le ciel n'est pas fermé pour toi. L'écluse des cieux est ouverte, la Bible est ouverte pour toi, les promesses de Dieu sont pour toi. Oui, bien aimé, saisis ces promesses ce matin. Reviens vers ton Seigneur, vers ton Créateur ce matin. Dis, Seigneur, je reviens à toi au travers de ce moment de prière. Oui, Seigneur, mon cœur était loin de toi pendant un certain temps, mais aujourd'hui je reviens à toi. Je reviens à toutes les promesses que tu m'as données dans ta parole éternelle. Oui, reviens à ton Dieu. Il a dit ceci dans le livre de Acte 3, verset 19. Oui, repentez-vous et convertissez-vous. Que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Oui, et afin que celui qui vous a destiné, Jésus-Christ, n'arrive. Les temps de rafraîchissement, c'est la vie abondante. Bien aimé, ces bénédictions-là, nous n'avons pas besoin à 6 pieds sous terre. Oui, lorsque Jésus-Christ reviendra, on n'a plus besoin. Les bénédictions, on a besoin ici sur terre, pendant que tu es là sur la terre des vivants. Tu as besoin d'adorer Dieu avec tes bénédictions, avec les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, ton éco-social. La parole de Dieu nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ta maison, ce sont les enfants qui sont nés dans ta maison. Oui, à un moment donné, vous savez que l'homme qu'on appelle le père de la foi, Abraham avait perdu la foi. Abraham, Dieu lui a fait la promesse que toi, tu auras un enfant. Et ce fils sera ton héritier. Et de ce fils, bien aimé, les choses vont se passer. Abraham a eu cette promesse, mais il a attendu en vain, cet enfant ne venait pas. Oui, lui aussi a perdu la foi à un moment donné. Il n'a pas eu perdre la foi. Non, il n'a pas perdu la foi, mais il a failli perdre la foi. Alors que plus tard, la parole va nous dire que c'est lui le père de la foi. Abraham a attendu des années passées. Oh oui, bien aimé, il a commencé à perdre la foi. Jusqu'à ce que sa femme a vu que non, mon mari commence à perdre la foi, il est vieux. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit non, prends juste ma servante, bien-aimée. Il a dit prends ma servante et fais l'enfant avec. Il s'est dit, donc c'est Dieu qui est passé par là à toucher le cœur de la femme. Non, ce n'était pas encore la voix de Dieu. Dieu a dit non, c'est ton enfant et ton épouse. Oui, bien-aimé, ça veut dire quelque chose a sorti de toi. Oui, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Oui, il a fait l'enfant avec Agar. Mais plus tard, le Seigneur a dit non, c'est pas ça l'enfant de la promesse. Déjà au départ, Abraham a dit, mais Seigneur, je suis vieux, je vais partir bientôt. C'est l'enfant de ma servante, de mon serviteur qui sera mon héritier. Le Seigneur a dit non, c'est pas celui-là, c'est celui qui sortira de toi qui sera ton héritier. Bien aimé, ce matin, le Seigneur sait que quelque chose peut sortir de toi aussi. Bien aimé, tu ne peux pas seulement être content de ce que Dieu a béni dans la vie des autres, il doit bénir ta vie à toi aussi. Ce matin, il a dit, Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Non seulement la vie, mais la vie qu'elle soit dans l'abondance. Tu as la vie, mais tu dois être dans l'abondance. Je vais vous lire un passage qui est une promesse du Seigneur. 1 Timothée. Allons dans 2 Timothée. Oui, continuez de partager, invitez les frères et les sœurs bien-aimés. Ce moment est un moment merveilleux, un moment de délivrance de la misère, oui, du manque de connaissance, oui, qui nous garde dans l'apostasie, qui fait que nous faisons les choses contre le Seigneur. Oui, le diable est très malin et rusé, il veut utiliser ces situations aujourd'hui pour nous détourner de la face du Seigneur, pour commencer à douter que non, Dieu n'est pas là. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ton Dieu est là, malgré la situation, ton Dieu est là. Il a promis que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu dois être dans l'abondance, même si la situation est misérable, même si les frontières sont fermées, même si les magasins sont fermés, même si tout est fermé, même s'il n'y a pas de recrutement, même s'il n'y a pas même si les portes ne sont pas ouvertes, bien-aimé, mais pour toi, bien-aimé, la porte sera ouverte. Pour toi, les frontières vont être ouvertes. Tu seras l'exception qui fera la règle des choses, bien-aimé. L'écoute des cieux n'est pas fermée sur ta vie. Ce matin, dis, Seigneur, je dois vivre cette vie abondante. Quelle que soit la situation, Jésus reste Dieu. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 9, nous dit ceci. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous dit ceci. Oh Seigneur, tu es bon. Merci à toi. Bénis ma famille qui est entourée. Bien qu'aujourd'hui là, papa, bénis tes enfants. La parole nous dit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme... C'est pourquoi je supporte... Attendez, excusez-moi. Oh Seigneur de gloire. Rabrasanda kache karabasaya kasheya.
Conduis-nous dans ce moment, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, nous voulons témoigner que tu es Seigneur. Dans 2 Timothée 1 à partir du verset 9, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qu'il nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Au verset 10 nous dit, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par les évangiles. Oui, c'est pourquoi. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Oui, bien-aimé, le Seigneur est passé par l'apôtre Paul pour nous parler de cette chose. Il dit ceci, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Bien-aimé, la vie et l'immortalité t'a été donnée par les évangiles. Oui, même si la mort peut être en train de circuler aujourd'hui par le coronavirus, même si la mort peut être autour de tout le monde, même chez ton voisin, même à côté de toi, même si la mort est là, mais toi, la mort n'entrera pas chez toi, bien-aimé. Nous l'avons vu à Goshen, nous avons vu le peuple d'Israël était obéissant. Pendant qu'il devait sortir de la servitude, bien-aimé, le Seigneur l'a dit, oui, a dit à Moïse, prends un agneau, bien-aimé, un agneau tout jeune, pour chaque famille, qui était la représentation du Fils de l'homme. Oui, bien-aimé, qui était, bien-aimé, la préfiguration, oui, de l'agneau immolé de Dieu. Oui, tu es un agneau pour chaque famille. Prenez le sang, mettez sur les linteaux de toutes les portes et les fenêtres de vos maisons. Oui, quand l'ange de la mort va passer, oui, lorsqu'il verra ce signe, bien-aimé, il n'entrera pas dans ces maisons-là. Aujourd'hui, dit Seigneur, je porte le sang de Jésus sur ma vie. Oui, la marque du Saint-Esprit sur ma vie. Mais encore, lorsque nous allons le livre de Apocalypse 9 au verset 4, va nous dire ceci. Des instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Ce matin, dit Seigneur, je porte le sceau du Saint-Esprit sur ma vie. Je ne pourrais pas être tourmenté par les informations qui déforment ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, j'écoute l'information qui me fait prospérer. L'information que tu reçois ce matin, bien-aimé, juste cette information qui te dit ceci, qui est une révélation de la part du Seigneur, te dit ceci, que la vie et l'immortalité t'a été donnée par les évangiles, bien-aimé. Il n'y a pas de message de prospérité abondante, bien-aimé. C'est un faux message, le message de prospérité abondante, bien-aimé. Il n'y a pas de message de prospérité. C'est l'obéissance à l'évangile qui donne la prospérité. Ce matin, tu obéis seulement à l'évangile. Tu reçois l'évangile qui est la parole vivante. Et cette parole te fait prospérer abondamment. Parce que cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit ceci, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que si tu es venu, parce que la parole dit au commencement était la parole était Dieu, la parole est venue parmi les siens l'ont rejetée. C'est-à-dire que celui qui reçoit la parole a le pouvoir de faire de cette personne, oui, un enfant de Dieu qui est la brebis de Dieu, qui doit vivre en abondance. Oui, bien-aimé, ce matin, dit Seigneur, je saisis l'évangile, je saisis la parole, je saisis la promesse. Oui, ce matin, je saisis cette parole, je garde dans mon cœur. Jésus va encore nous dire plus tard, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, tout ce que tu demandes en priant et que tu ne doutes point dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Ce matin, tu vas commencer à dire, Seigneur, je reçois cette parole. Ce matin, Seigneur, ta parole est la vérité. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis, Seigneur, je dois vivre dans l'abondance. Seigneur, malgré le coronavirus, malgré ce qui est en train de se passer, moi, je ne suis pas de cela. Oui, le Ésaïe va te dire encore ceci. Je lis encore le Ésaïe 41 qui te dit ceci. Oui, le Ésaïe 43 qui dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, et l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux.
parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Le Seigneur donne des instructions afin que rien ne soit retenu contre toi. Bien-aimé, le Seigneur donne des instructions pour que tu sois en abondance, pour que tu sois béni. Il donne des instructions pour toi ce matin. Il donne des instructions pour tes enfants. Il donne des instructions pour ta famille. Il donne des instructions pour ta maison. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que dans l'Apocalypse 9 au verset 4, des instructions ont été données même aux démons de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Toi, tu ne dois pas vivre dans les tourments, bien-aimé, parce que tu es une bénédiction. Tu es une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. Il s'est choisi, bien-aimé. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Comme il le dit dans le livre de Éphésiens, avant que le monde ne soit monde, tu étais déjà choisi. Nous étions déjà dans le sang du Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois vivre pleinement ta vie en abondance, parce que tu es la brebis du Seigneur. Et cette brebis du Seigneur doit vivre l'abondance de la vie que le Seigneur a mis devant elle. Bien-aimé, même si les promesses tardent à venir, attends-là, elle va s'accomplir. Abraham a commencé à perdre la foi. Il avait eu peur parce qu'il voyait, non, il commençait à être fatigué, il était vieux, sa femme commençait vraiment à dépérir, elle était fatiguée. Oui, bien-aimé, il a commencé même jusqu'à y accepter de faire l'enfant avec sa servante. Mais Dieu a dit non, c'est pas de ta servante qu'il y aura, bien-aimé, la promesse. La promesse viendra de toi et de ta femme, de ton épouse. Bien-aimé, une promesse que le Seigneur a faite pour ta maison. Pour toi, cette promesse doit s'accomplir. Tu vivras cette promesse avant de quitter cette terre. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et ce temps de rafraîchissement, bien-aimé, c'est la vie abondante. Comme il nous l'a promis, tu dois vivre ce temps de rafraîchissement. Et la parole nous dit, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et après ce temps de rafraîchissement, celui qu'il a destiné pour vous, Jésus-Christ, vienne. Ça veut dire que même s'il reste un jour avant que Jésus-Christ ne vienne, tu dois d'abord vivre le temps de rafraîchissement, bien-aimé. Tu dois d'abord vivre, bien-aimé, la vie abondante. Dis, Seigneur, ce matin, je vivrai, je raconterai tes bonnes œuvres. Bien-aimé, continuons de partager, continuons de mettre les cœurs, de mettre les amens, de mettre les pouces. Bien-aimé, je sais que tu es là. Prouve, montre que tu es vivant, montre que tu es là, témoigne ta foi, multiplie les partages, multiplie les actions ce matin. Invite un frère, invite une soeur, invite quelqu'un à se joindre à nous ce matin. Oui, le Seigneur est bon pour tout un chacun de nous. Oui, bien-aimé, Jésus est le chemin de la vie éternelle. Mais il a fait beaucoup plus que de pouvoir au salut éternel, bien-aimé de l'âme. Il est aussi venu afin de donner la vie abondante. Donc ne vivons pas en dessous de notre privilège, bien-aimé. Ne vis pas en dessous de ton privilège en écoutant BFM TV, en écoutant les mauvaises informations, oui, qui sont en train de piluler sur Facebook, sur YouTube, sur les informations, sur les ondes, ceux qui sont en train de faire quoi? De tuer ta foi, de faire entrer l'apostasie, afin que tu puisses te retourner contre ton Dieu, afin que tu puisses te détourner de ton Dieu, afin que tu puisses jeter la promesse que Dieu t'a faite, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut qu'une personne saisisse la promesse. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, c'est pas mon problème. Moi, je sais une chose, que tant que je vivrai pour témoigner Dieu. Parce que Jésus-Christ m'a fait la promesse en Matthieu 28:20, que oui, je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps, jusqu'à la termination de tous les temps, jusqu'à la fin des temps. Il m'a promis qu'il sera avec moi. Même si le coronavirus peut décimer tout le monde, mais moi, il n'entrera pas chez moi. Il ne décimera pas chez moi. Il ne prendra personne chez moi. Ce matin, tu peux le confesser. Confesse-le ce matin. Dis, Seigneur, même si, comme tu as dit dans Ésaïe 43, il a dit ceci, bien-aimé. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Même si le feu peut être là, même à côté de chez toi, chez ton voisin, mais ça n'entrera pas chez toi. Oui, bien-aimé, parce que des instructions ont été données pour toi, bien-aimé. Ce matin, saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité, même si toutes les portes sont fermées, même s'il n'y a plus de recrutement. Mais il a dit ceci, bien-aimé. La parole dit, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Le Seigneur donne
des instructions pour que tu sois béni. Mais ce qui fait que tu reçois la bénédiction, c'est de garder la promesse, de garder les yeux fixés vers Jésus, de croire, de continuer de croire, parce qu'il a dit aussi ceci, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvelle ta force ce matin en te confiant à Dieu. Dis Seigneur, je me confie en toi, Adonai, ce matin. Père, aie pitié de nous. Visite tout un chacun de nous, tes enfants qui sont découragés et fatigués. Ce matin, Seigneur, débouche tes oreilles de tes enfants qui reçoivent une parole qui leur donne la force, Seigneur, de continuer encore d'espérer, de continuer de marcher avec toi ce matin. Oui, bien-aimé, pour qu'une vie soit abondante, il faut d'abondantes ressources, bien-aimés. Jésus-Christ est notre ressource illimitée. C'est pourquoi il dit ceci, je suis la vie. Regardez le Jean 14, verset 6, pour ceux qui vont noter. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Oui, bien-aimé, continue d'inviter quelqu'un. Continue de partager ce moment de prière. Oui, c'est un moment merveilleux pour tout un chacun de nous. Oui, la parole de Dieu est en train de nous faire du bien. Jean 14, verset 6. Ceux qui ont leur Bible, prenez cette parole avec moi, s'il vous plaît. Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit ceci, bien-aimé. Pour qu'une vie soit abondante, il faut d'abondantes ressources. Et Jésus est notre ressource illimitée parce que c'est lui le chemin de la vérité qui mène à la vie. Jésus ne nous conduit pas seulement dans la vérité, il est lui-même la vérité. Jésus ne nous conduit pas seulement dans la vie, mais il est lui-même la vie. Il a dit celui qui a moi à la vie, bien-aimé. Même tant bien que mort, il ressuscitera. Mais oui, bien-aimé, en Jésus-Christ, on ne meurt pas, bien-aimé, on vit éternellement. Oui, il nous a promis la vie éternelle et l'abondance, bien-aimé. Oui, la vie et l'abondance, bien-aimé, ce matin, saisis-la. Oui, bien-aimé, pour posséder cette vie en abondance, le croyant est aussi appelé à demeurer en lui. Dans le Jean 15 nous dit nous devons demeurer en Jésus, bien-aimé. Il a dit celui qui demeure en moi et que ma parole demeure en lui. Bien-aimé, tout ce qu'il me demandera en priant, il le verra s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Bien-aimé, la vie abondante n'est pas réservée à quelques-uns seulement. Chaque chrétien peut l'expérimenter. Chaque enfant de Dieu doit expérimenter. Bien-aimé, ce n'est pas seulement destiné à certaines personnes. Il n'y a pas que certaines personnes aujourd'hui qui doivent seulement vivre seulement ces choses-là. Tu n'es pas seulement venu accompagner les autres. Dis non, Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les autres. Oui, je suis venu dans ce monde parce que tu as voulu que je vienne. Oui, les gens ont dit que quelle que soit la manière dans laquelle tu es venu dans le monde, les gens peuvent dire que non, tu es issu d'une relation d'inceste. Tu es issu d'une relation de ceci. Bien aimé, si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux, si tu allais dans la Bible vérifier, oui, l'origine de Abraham. Abraham et son frère qui était le souverain, qui était le sacrificateur dans le temple, bien aimé. Ils étaient issus de quoi? Ici de l'inceste, bien-aimé. Personne ne connaît les pensées de Dieu. Personne ne connaît les voies du Seigneur. Aujourd'hui, les gens peuvent te dire quoi que ce soit. Mais tu es dans ce monde, tu es le choix du Seigneur. Quel que soit. Non, toi, tu n'es pas enfant légitime. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Bien-aimé, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu es son choix. Oui, toi aussi tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avoir tout ce que le Seigneur a promis. La promesse de Dieu elle est pour toi aussi. Saisis cette promesse ce matin. Dis Seigneur de saisir cette promesse. Cette promesse est pour moi. Que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois bleu, que tu sois blanc. Même quel que soit le racisme, quel que soit ce qui peut être dit partout dans le monde. Bien aimé, ne garde pas ces choses en toi. Dis seulement que Seigneur, je suis ton choix. Oui, bien-aimé, ne te limite pas ce matin. La vie abondante n'est pas réservée seulement à quelques-uns de nous seulement, bien-aimé. Chaque personne qui est croyante peut l'expérimenter, bien-aimé, la vie abondante. Mais ça dépend de toi maintenant. Bien-aimé, quand on ne possède pas cette vie abondante, on ne tarde pas à céder à la vie charnelle qui nous environne, bien-aimé. Tant que tu n'as pas saisi la vie abondante, mais bien-aimé, la vie charnelle, tu vas la saisir. La vie abondante, elle est spirituelle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous avons été bénis, déjà bénis. Lisez le Éphésiens 1, verset 3. Nous dit ceci. Nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que notre bénédiction tire sa racine dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, ma bénédiction est cachée en toi. Rabrasanda Kacheya, Robrosoyoko. Dis, Seigneur, ma bénédiction est cachée en toi, Seigneur. Ce matin, je saisis cette opportunité. Je ne laisserai pas passer. Rabrasanda Kacheka, Rabasaya Kacheya. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Tu es puissant, mon Dieu, mon roi. Saisis cette opportunité ce matin. Bien-aimé, quand tu ne possèdes pas la vie abondante, tu ne vas pas tarder à céder à la vie charnelle, à toutes les propositions que le malin va t'emmener.
Oui, tu risques, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont arrêté de croire, qui ont cessé d'avancer avec le Seigneur. Bien aimé, ils ont pris le mauvais chemin. Ils ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Vivre heureux et mourir jeune. Alors que le Seigneur ne nous a pas appelé à vivre heureux et mourir jeune. Les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs, vont chez les francs-maçons, vont signer des pactes ailleurs, juste parce qu'ils ont arrêté de croire. Parce que l'apostasie était de gagner son terrain. Le malin passe par là. Ce matin, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, dis Seigneur, je dis non à cette chose. Je dis non à cette chose ce matin, mon Dieu, mon roi. Je dis non à ça ce matin, bien aimé. Oui, pour ceux qui vont lire plus tard pour leur information, lisez le 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour le lire. Si vous voulez, je peux le lire très rapidement pour tout un chacun de nous. 1 Corinthiens 3, verset 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Ne cessez pas de partager, continuez d'inviter les frères et les sœurs. Partagez, multipliez les partages, bien aimés. Il faudrait que nous soyons nombreux, que ce moment de prière puisse délivrer, libérer la vie des enfants de Dieu de l'apostasie, de cette chose qui conduit les enfants de Dieu à renier la foi, à arrêter de croire. Nous devons continuer de croire à la promesse du Seigneur. Oui, il a dit, je suis venu, oui, pour mes brebis, afin que mes brebis aient la vie, mais non seulement la vie, mais dans l'abondance, bien aimé. C'est une promesse qui ne finit jamais. C'est une promesse qui doit arriver à son terme, bien à son paroxysme, à son accomplissement. Bien aimé, le 1 Corinthiens 3 te dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Quand un homme dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Bien aimé, le Seigneur dit que tu es un Dieu, mais tu meurs comme des hommes. Le psaume 82, verset 6 nous dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre identité. Ton identité est cachée en Jésus. Tu meurs comme des hommes alors que tu es appelé à vivre la vie abondante. Tu n'es pas appelé seulement à vivre avec tes miettes, bien-aimés. Nous nous contentons seulement des miettes. C'est comme c'est seulement les autres qui doivent jouir de toutes les choses de la terre. C'est seulement les gens qui vont en boîte de nuit, les gens qui font de mauvaises choses, qui doivent avoir les Mercedes, avoir une vie aisée. Non, tu es appelé aussi à vivre une vie aisée, bien-aimé. Cette vie, elle est pour toi aussi. Elle n'est pas seulement que pour les autres. Ce n'est pas seulement les enfants des autres qui doivent aller dans les bonnes écoles, réussir, avoir les bonnes éducations. Tes enfants à toi aussi, bien-aimé. Oui, parce que sinon pas, bien-aimé, si tu ne sors pas de ces choses, tu vas être aigri. Tu vas vivre pleinement dans la jalousie, dans les remords. Tu vas regretter toute ta vie. Pourquoi je ne suis pas comme ça, bien-aimé? Ce matin, cette opportunité est pour toi. Dis Seigneur Adonai, toi qui as tout créé. Ce matin, Seigneur, toi qui ne te réponds jamais de tes bénédictions, je saisis cette bénédiction, Seigneur. Dieu de gloire, ma vie doit changer. Bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Il suffit seulement que tu te connectes à ce moment de prière. Bien-aimé, les choses vont tomber ce matin, les murailles vont tomber, les écailles vont tomber de tes yeux et tu vas vivre la gloire de Dieu. C'est encore possible. Tant que tu écoutes encore la voix de Dieu, ta vie peut changer. Ta vie va changer. Ta vie change même pendant que je suis en train de parler sur ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, la vie abondante est contrôlée par le Saint-Esprit, alors que la vie charnelle est contrôlée par les convoitises. Bien-aimé, au lieu de vivre pleinement, bien-aimé, dans l'assurance, nous vivons que dans la convoitise. Tu ne fais que convoiter les autres. Tu fais que seulement regarder les autres. C'est comme si non, Dieu a seulement béni les autres et pas toi. C'est comme si non, les autres sont faits pour réussir et pas toi, alors que tu es appelé à réussir, bien-aimé. Tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. À un moment donné, le roi David a arrêté de se plaindre. Il a dit à son âme, retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Toi aussi tu peux dire à ton âme, retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Mais avant cela, dès que ton âme soit délivrée de ces mauvaises informations, de cette corruption qui atteint ton âme en ce moment, parce que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Dis à ton âme, parle à ton âme, envoie la bonne information ce matin, que je suis une réussite, que je dois vivre la vie en abondance, car mon Dieu m'a dit ceci, qui je suis, je lui appartiens, et tout ce qui lui appartient doit vivre une vie abondante. Ce matin, bien-aimés les hommes, la vie abondante conduit à la victoire en Christ, alors que la vie charnelle conduit à la défaite, bien-aimés.
Sortons de la vie charnelle. Vivons pleinement notre bénédiction, mais spirituellement. Soumets-toi au Saint-Esprit ce matin. Dis, Esprit du Dieu vivant, dans ce moment de prière, aujourd'hui est une journée différente. Je veux vivre ta gloire. Je veux marcher en communion. Oh Seigneur, tu es bon. Rabrasanda kaché, karabasaya kaché. Bien-aimés, les hommes semblent connaître beaucoup de choses à propos de la vie, mais beaucoup ne savent pas comment vivre abondamment. Bien-aimés, beaucoup ne savent pas comment vivre abondamment. Mais ce matin, bien-aimés, soyons déterminés à ne pas être satisfaits avec moins que le meilleur de Dieu, bien-aimés. Ne te satisfais pas seulement avec les miettes. Le Seigneur t'a appelé à vivre les grandes choses. C'est pourquoi il dit, demande-moi l'univers tout entier et je te donnerai la terre pour héritage. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Oui, bien-aimés, le Seigneur te dit que tout lui appartient. Il est Adonai, le créateur du monde visible et invisible. C'est lui qui a tout créé. Et ce matin, il met tout à ta disposition. Mais cela dépend maintenant de toi de vivre la vie abondante. Dis, Seigneur, je dois vivre la vie abondante aujourd'hui, papa. La vie abondante, bien-aimé, c'est une vie consacrée à Dieu. Mais je pense que pour cela, nous allons le voir ça demain. La vie abondante est une vie consacrée à Dieu. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons le voir demain. Mais nous allons nous arrêter ici. Oui, Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Oui, bien-aimé, partage ces moments de prière. C'est des moments importants pour tout et chacun de nous. Multiplie ça afin que d'autres personnes qui viendront derrière puissent se voir, Seigneur. Oh oui, bien-aimé, le Seigneur te bénit. Qu'il bénit toute personne qui est en train de partager ce moment de prière. Parce que lorsque nous le faisons, bien-aimé, c'est la vie que nous donnons à d'autres personnes qui suivent et qui prennent de bonnes décisions, de sortir de l'apostasie, de saisir leur foi, de se fortifier dans le Seigneur et que leur vie change. Parce que lorsque leur vie change, leur entourage aussi change. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut changer ta vie afin de changer ton entourage, afin de changer la vie de tes amis. Oui, bien-aimé, le Seigneur veut t'utiliser. Tu es un ambassadeur du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous sommes tous participants de la nature divine. Partageons la belle parole que nous avons reçue. Il a dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Si tu as reçu la grâce d'avoir la parole de la vie abondante, partage avec une autre personne autour de toi aussi. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas seulement partager les mauvaises informations. Oui, sur BFM, parce qu'il y a 10 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts. Oui, il y a eu un accident, il y a eu un attentat. Oui, il y a eu ceci. Oui, il y a eu un coup d'État. Mais partageons la parole du Seigneur qui donne la vie à quelqu'un. Parce que ces paroles étaient prêchées un peu partout. On aurait dû éviter ces attentats, ces accidents, ces choses qui arrivent en multiples parmi nous aujourd'hui. C'est parce qu'on ne partage pas assez la parole. Les gens ne croient pas assez en Dieu. Jésus a dit, vous continuez de pécher parce que vous ne croyez pas assez en moi. Mais pourquoi les gens ne croient pas assez en Jésus? Parce qu'ils n'écoutent pas assez. Parce que nous, on ne fait pas assez notre travail. On n'envoie pas assez la parole. On ne multiplie pas assez la parole. On ne parle pas assez de Jésus autour de nous. On ne parle pas assez de la foi aux gens autour de nous. Nous devons partager notre foi pour que les gens continuent de croire que notre Dieu opère encore des miracles de nos jours. Oui, bien aimé, Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. C'est pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Je vais prier pour une personne ce matin. Bien aimé, je vais prier pour une personne ce matin. Toi qui es connecté à ce moment de prière, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Répète après moi. Dis, Seigneur, je suis appelé à vivre la vie abondante. Tu m'as connu avant la fondation du monde. Tu m'as choisi avant que le monde ne soit monde. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me répands. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision. Oui, Seigneur, de marcher selon les principes que tu as établis pour moi. Je prends la décision de saisir la promesse et de vivre selon la promesse. De croire que tu peux encore pour ma vie ce matin. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Oui, Seigneur de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui suit ce moment de prière. Dieu de gloire, que ta gloire localise une personne. Arrache la vie d'une personne de la pauvreté, de la misère, de la maladie, des épidémies, des fléaux, des contagions. Maintenant, cache sa vie dans le sang de Jésus ce matin. De brise la malédiction sur la vie d'une personne. Seigneur de gloire, débouche les oreilles d'une personne, délie la langue d'une personne, ouvre les yeux d'une personne ce matin. Seigneur, une personne qui vivait, quelle que soit la maladie, la cécité, la faiblesse sexuelle. Seigneur, que ce soit l'infirmité, relève une personne ce matin, que tout dysfonctionnement quitte au nom de Jésus ce matin. Seigneur, le miracle financier est possible. Brise la malédiction, enlève le malheur, enlève tout ce qui est demandé de ténèbres de la vie d'une personne. Merci pour le miracle qui s'opère.
Seigneur, une personne qui attendait un travail, qui attendait, Seigneur de gloire, oui, un travail, qui a déposé un dossier quelque part, un CV quelque part pour le travail. Oui, Seigneur, ce matin, que quelque chose se passe, qu'un miracle s'opère, qu'un coup de fil passe dans la vie de cette personne, Seigneur. Une personne qui attendait une maison, un logement, une personne qui attendait de se procréer un enfant. Seigneur, le miracle est là. Merci pour ta gloire, ta main n'est pas courte pour toucher. Je remets ce moment à toi. Et je sais une chose, que tu m'as toujours exaucé. Que ta gloire soit sur la vie de tes enfants ce matin. Seigneur, ta bonté, elle est pour tout un chacun de nous. D'ailleurs, te témoigner dans cette vie abondante que tu nous as placée ce matin. Merci pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. J'aimerais dire à une personne ce matin, toi qui suis ce moment de prière. Bien-aimé, nous entrons ce soir dans une période de jeûne et de prière de 21 jours. Que le Seigneur nous avait mis à cœur, que j'ai parlé de ça depuis un certain temps. C'est-à-dire que ce soir, entre ce soir et demain, c'est-à-dire qu'à minuit, nous entrons en jeûne jusqu'à 18h. C'est-à-dire que si le Seigneur te met à cœur d'entrer dans ce programme de jeûne et de prière, n'hésite pas, entre dans ce programme. Parce que dans ce programme, il y a des choses qui vont se passer. En entrant dans ce programme, tu dis, Seigneur, je rentre dans ce programme de jeûne et de prière pour 21 jours. C'est que chaque soir, à partir de minuit, je prie, je me confie à Dieu, je confie ma journée à Dieu. Il y aura des passages bibliques, des moments d'exhortation que nous allons passer conformément à ces programmes-là. Parce que nous avons commencé le premier enseignement sur la foi. La foi, donc démarrer avec la foi, afin que quelqu'un puisse saisir sa foi pour vivre des miracles pendant cette période de 21 jours. Quelque chose va se passer dans ta vie. N'attendons pas, parce que beaucoup d'enfants de Dieu attendent tellement qu'ils sont souvent surpris. N'attendons pas. Le Seigneur m'a donné cette révélation, bien-aimé, bien avant le confinement. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Centrafrique, que tu sois au Congo, que tu sois partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine, partout où tu te trouves, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière si tu le peux. Le Seigneur te met à cœur d'entrer dans cette période de jeûne et de prière, bien-aimé. N'hésite même pas. Entre dans cette période, le Seigneur va te faire du bien. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, ce soir déjà à partir de minuit, nous entrons en jeûne. Tous les jours de minuit à 18h, nous sommes en jeûne et en prière. Et sur la page de 5 minutes pour sauver, il y aura des enseignements le soir. Donc 5 minutes pour sauver. Toi qui n'es pas encore connecté ou abonné à 5 minutes pour sauver, abonne-toi. Nous serons en direct pour les enseignements en live et en prière. Alléluia. Nous allons commencer déjà dès demain soir avec les enseignements sur la foi. Nous allons commencer par la foi et la prière. Il y aura des choses qui vont être débloquées. Il y aura des choses qui vont se passer. Parce que le Seigneur nous dit, bien aimé, de faire mourir les actions de la chair afin de faire grandir le spirituel. Ça nous permet d'avoir une connexion avec notre Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, connecte-toi à ce moment si tu le peux. Si le Seigneur te donne la force, bien aimé, entre dans cette période de jeûne et de prière, ce sera pour 21 jours. 21 jours de consécration. Le Seigneur veut nous faire du bien. Tu confies ce moment à Dieu, dis, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je veux entrer dans ma vie abondante. Je veux que les situations changent. Je veux que maintenant, à partir de maintenant, je sois une source de bénédiction. C'est possible. Que le Seigneur vous donne la force et vous bénisse. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas, écrivez-moi en inbox. Rapprochez-vous de moi et vous aurez les informations qu'il faut. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui fais ce moment de prière ce matin. Il est bon ce Dieu-là. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshikarabasaya Kashea. Oui, n'hésitez pas, bien-aimé. N'hésitez pas. Continuez de partager ces moments de prière. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Passez un bon week-end dans la présence du Seigneur. Je suis toujours à votre disposition. L'oiseau de bonnes nouvelles. Votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Soyez abondamment bénis. Et n'oubliez pas d'être joyeux et d'être heureux. Oui. Dieu est bon, bien-aimé. Ciao, ciao. Oui. Glorifiez votre Dieu dans ce moment de prière, bien-aimé. Kongo etana, utue inai, Abrasaya Kashea. Metondi mokili, Matuna kangai, Wapinzambe na yo. Oh oui, ce Dieu-là est bon, bien-aimé. Rends grâce à ton Dieu ce matin. Sa bonté est là pour toi. Que sa paix vous accompagne dans toutes vos entreprises ce matin. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, bien-aimé, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. N'oubliez pas, continuez d'inviter les gens de partager ce moment de prière. Allez vous inscrire sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Recevoir toujours ces informations-là. Et suivre les moments de prière et les moments de prédication. Que Dieu vous bénisse. Wapinzambe na yo. Abrasaya Kashea, il est bon ce Dieu-là.
Oui, bien-aimé. Le roi David a dit ceci. Oui, mes ennemis viendront m'applaudir lorsque mon Dieu m'aura fait du bien. Bien-aimé, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. La révélation que Dieu a placée en toi. Ils viendront chercher ton Dieu. Il est où ton Dieu? Oui, mon Dieu réside dans la louange de l'adoration. Il est là, mon Dieu. C'est un Dieu puissant. Agréable journée à vous. Je vous dis ciao, 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 ciao.